Cheikh Sadibou. Oui, un sujet, c'est très sensible, comme il l'a dit, mais on va essayer. Alors, je pense que on est arrivé à un moment donné où on est en train de blaguer avec la dignité humaine. Ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux avec les vidéos obscènes, je pense que ça va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Parce que là, on est en train de sacrifier, s'il faut le dire ainsi, la dignité de certaines personnalités. Mais toujours, parlant du cas de Charles Wright, je pense que quand vous vous engagez dans une lutte comme celle-ci, lutte contre la corruption et tout ce que nous savons, il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre à tout. Il y a d'autres pays même d'ailleurs où votre vie est exposée. On peut vous assassiner, on peut vous tuer. Et donc, ministre de la Justice, si vous-même, vous savez qu'à un moment donné, vous vous êtes livré à des pratiques de ce genre, orthodoxes, peut-être qu'il peut ne pas être au courant de tout ce qu'il a fait, mais il y a de ces choses quand même, il le savait parce que dans la conférence de presse que lui-même il a animée, ben, il le rappelait tout à l'heure, il reconnaît quand même s'il ne le dit pas de façon explicite, il reconnaît certains faits. Notamment cette histoire de 5 millions, de 5 000 dollars qu'on donnait chaque fois à sa femme. Et c'est 5 000 euros, non? Donc, ça veut dire que lui-même, il le savait. Et quand c'est comme ça, et vous vous engagez dans une lutte contre la corruption, ce qui n'est pas mauvais. La moralisation de la chose il faut s'attendre à des coups bas. Maintenant, je pense que c'est la conférence de presse que moi, personnellement, j'ai suivie. Je ne sais pas si je peux appeler ça même conférence de presse. C'est, comme on le dit, un point de presse, comme le disent certains, tout ça pour ça, parce que je m'attendais plutôt qu'on le ministre nous dise, oui, ce qui a été dit, bon, ce qui est difficile, je sais, mais quand vous vous engagez, vous êtes prêt à donner la version des faits, votre version des faits, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Avec ce point, on va aller à la pause. Il pouvait aller jusqu'au bout pour nous dire, moi je m'attendais à ce qu'ils disent de façon explicite que oui, il le connaît, tout ce qui a été dit par rapport justement à ces vidéos, ce qui n'a pas été le cas, mais tout de même on a compris qu'il y a une part de vérité là-dessus. Et donc comme beaucoup le disaient, est-ce qu'il avait besoin forcément de venir, si c'était en tout cas pour nous servir ce qu'il a servi, je pense qu'il n'avait pas besoin de tenir un point de presse pour se dédouaner ou encore pour se défendre, parce que pour lui quand même c'est difficile, hein, c'est difficile de le défendre parce que on voit quand même une certaine authenticité de tout ce qui a été diffusé. Et si on parle même sur le plan juridique, pardon. Allez-y. Si on parle sur le plan juridique même, parce qu'il y a des poursuites quand même qui sont engagées, et même concernant la fille Conté qui travaille à la télévision, je pense, Kabak, et d'autres journalistes, ceux qui se sont fait transférer les vidéos concernant Charles Wright. Et donc, lui-même le concerné, par rapport justement aux propos qu'il a tenus parlant de l'audio, je pense qu'il y a quand même, comme on le dit souvent, deux poids, une mesure. Voilà, dans ce qu'il a dit, il y a matière à débattre. Il y a matière à débattre. Et si, comme il le dit d'ailleurs, c'est un habitué des poursuites et injonctions, si aujourd'hui on avait une justice qui marche très bien, je pense que lui-même, il devrait avoir à la place de l'actuel procureur général.